lire dans la Bible, dans le livre de Genèse, qu'il y avait un qui s'appelait Joseph. Joseph, il était le 11e fils de Jacob. Jacob, il était le 2e fils d'Isaac. Isaac, il était le 2e fils d'Abraham. Amen. Parce qu'Ismaël, il était déjà né. Abraham, il était le fils de Terach. Terach, il était le fils de Nachor. Et Nachor était le fils de Sérug. Voici un peu la liste de toutes les personnes dans la famille d'Abraham. Et nous arrivons dans un endroit où on voit un monsieur, un jeune homme qui avait 17 ans. Il était un homme rempli d'intelligence et de sagesse. Il avait en lui l'esprit de Dieu et Dieu était avec lui. Il avait une capacité particulière d'interpréter les songes. Non seulement il interprétait les songes, il pouvait aussi faire des songes. Alléluia. Il a commencé à faire les rêves. Il a commencé à faire des songes. Les gens étaient étonnés de voir comment cet enfant, il était un mysticisme. Alléluia. Parce qu'il avait en lui les capacités de connaître les codes spirituels et les décoder. Alléluia. Parce qu'interpréter un songe, c'est décoder le langage spirituel. Alléluia. Il était en mesure de faire ces choses. Mais dans sa famille, la vie va changer de tournure. Dans sa famille, la vie va donner un autre sens à sa destinée. Alléluia. Comme par hasard, selon les hommes, mais dans le plan de Dieu, le hasard n'existe pas. Ses frères, ses 10 frères, parce que lui il était 11e, et puis Benjamin, il était le 12e. Ses 10 frères étaient partis paître les troupeaux. Ils étaient partis travailler. Ils ont tellement traîné parce que dans le contrée où ils étaient, il y avait beaucoup de problèmes. Jacob avait peur. L'âge était en train d'avancer, il avait peur qu'on puisse prendre tous ses enfants. Il va appeler le 11e. Il dit, Joseph, je vais t'envoyer en mission. Va un peu voir si tes frères vont bien. Apporte ça à tes frères. Ramène ça à tes frères. Jacob envoie son fils avec l'espoir que mon fils reviendra. Mais Jacob n'a jamais su que la Bible avait mentionné que le frère de Joseph l'avait déjà haï. Alléluia. Vous savez, à un certain âge, vous pouvez être enflé de l'orgueil. Par moment, on va dire que c'est un problème d'éducation. C'est question d'âge. Alléluia. Je me rappelle, ma petite sœur, celle qui vient avec moi, Joyce, j'avais l'habitude de parler avec elle. Et à chaque fois, j'ai pensé l'apporter une correction. Elle me faisait toujours comprendre qu'elle avait raison. Et quand je rentrais vers papa pour lui dire, papa, moi on venait à moi, c'était à vous. Papa me disait une phrase. Okola. Amen. Bah, orgueil, monsieur aussi la sur Okoli. Joseph, il était prétendu orgueilleux. Quand ses frères ne rêvaient pas, il disait à ses frères, moi j'ai un rêve. Je vais devenir un grand monsieur. C'était de l'orgueil de l'âge. Il ne savait pas qu'en disant cela, il était en train de détruire le cœur de ses frères. Alléluia. Et ça, on niveau à l'ipamboli mususu. Tiens, on a glaciaire. Yosa a l'ikola glaciaire. Alléluia. Tu ne fais pas la course. Je me demande, toutes tes belles robes ou toutes tes robes, nous devons voir ça sur ton statut. Alléluia. Toute ta vie, tu nous exposes cela sur ton statut. Est-ce que tu peux nous rendre mal? Même le jour anniversaire, on a déjà statué. Signé. Alléluia. Le jour de ton anniversaire, tu nous envoies des messages. N'oubliez pas votre frère, votre ami, tout ça. On a oublié. Alléluia. Quand Joseph faisait ça, il ne savait pas que ses frères étaient en train de l'haïr. Alléluia. Oui, oui, il explique ses rêves. Ses frères étaient en train de l'haïr. Tout ce qu'il faisait était bien pour lui, mais c'était mauvais pour les autres. Faites attention. Vous pouvez avoir une attitude pas bien, c'est bien pour vous, mais ça peut détruire les autres. Alléluia. Vous pouvez avoir un comportement pas bien, ça ne vous affecte pas, mais ça peut affecter les autres. Alléluia. Et à quoi ça sert la vie? De vivre sans les autres. Alléluia. Alors que la vie nous appartient ainsi que pour les autres.
Alléluia. Joseph, il arrive là où son père l'avait envoyé. Il était en train de rigoler avec ses frères. Et ses frères, lorsqu'ils l'ont vu de loin, ils se sont dit, voici, il arrive, le faiseur des rêves. Tuons-les et nous allons voir ce que va devenir ses rêves. Alléluia. On ne peut pas tuer quelqu'un qui a des rêves. Alléluia. On ne peut pas tuer quelqu'un qui a des rêves. Oui, votre rêve va crier. Les rêves que Dieu vous a donnés, c'est comme la promesse de Dieu. On ne tue pas quelqu'un qui a la promesse. Alléluia. Surtout si Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Dieu va parler jusqu'à ce que le monde va s'arrêter. Mais si Dieu n'a pas dit son dernier mot, on ne peut pas vous tuer. Alléluia.